bien? Vous êtes bien matinal? C'est cette journée qui se profile qui nous angoisse. Moi? De l'angoisse? Vous ne respectez donc pas votre supérieur? Je ne suis pas comme tous ces généraux qui viennent et se perdent dans les méandres de l'histoire. Moi, je vais demeurer. Je vais devenir le héros des temps modernes, l'Agamemnon de notre époque. Avec une telle destinée, il y a peu de place pour l'angoisse. Regardez, je suis serein, imperturbable. L'ennemi va tomber aujourd'hui, c'est certain. Pourtant, vous êtes marqué, enfin, croyez bien, je l'ai vu, je vous ai vu. J'en viens à me demander si vous savez distinguer encore vos journées de vos nuits. Il y en a qui rallongent, il y en a qui rapetissent. Vous ne trouvez plus le sommeil. C'est lui qui vous trouve, par surprise. Et moi, j'en viens à vous trouver encore dans cet état. Assez! C'en est trop! Tu as la mémoire courte, semble-t-il. Souviens-toi, pendant la campagne d'automne, j'étais seul, derrière les lignes ennemies, pendant 2 mois, avec pour seul compagnon mon cheval et mon courage. Et alors que mon destrier avait le sabot fendu et la croupe endolorie, mon courage invaincu a pu défaire l'ennemi. Alors cesse de me parler de mon rythme de sommeil et va rassembler les hommes. J'ai un discours bien senti qui les attend. Il est où le discours? Tu lui as touché? Bon, tant pis. J'improviserai avec la verve naturelle. J'arriverai à galvaniser leurs âmes et à raviver la flamme dans leur cœur. En général, je ne doute pas de votre verve, mais gardez bien en tête que les hommes ont beaucoup souffert, qu'il y a eu de nombreuses pertes. Qu'importe les pertes, tant que nous avançons, tant que nous gagnons du terrain. Justement, l'ennemi revient toujours plus fort. Il a percé nos lignes. Hier, nous avons su les contenir, les repousser. Mais hier, c'est déjà du passé. Qu'en sera-t-il de demain? Et nos munitions, nos boulets, qu'en est-il? Il y en a toujours moins qu'hier. Et nos destriers? Nos fidèles destriers, qu'en est-il? Ils ont toujours 4 pattes avec les fers au bout. Je parle à mes hommes. Rassemble-les, rassemblement! C'est ça, mais vous n'y pensez pas. Donnez-leur encore un peu de repos. Napoléon a attaqué avant l'eau. J'attaquerai avant Napoléon! Fais sonner les trompettes! Fais sonner les cuivres! Il n'y a plus de trompettes, il n'y a plus de cuivre, on a tout fondu pour faire des munitions. Et où sont les coqs alors? Ceux qui doivent réveiller nos soldats! Vous avez mangé le dernier en cocotte hier. Appelle le ravitaillement. Nous avons besoin de munitions et de coqs! Sans les tenir de la guerre, nous pouvons signer notre arrêt de mort tout de suite. Mon général, ne devrait-on pas ménager les hommes et le matériel, ne serait-ce qu'une journée? Tout à fait. Il faut continuer à attaquer. Toujours, encore et toujours. Une attaque chirurgicale. Frappez là où ça fait mal. Une trêve, pourquoi pas une trêve? Une attaque de balles. C'est ça, tout à fait. Les alliés tous, même ceux du ravitaillement. Tous. Rencontrer un général adverse. Vous entretenir avec lui quelques instants, Les enfin massacrer, les brûler, les désinhiber. Ils vont tous mourir. Un assaut final. Moi, cher lieutenant, vous qui avez toujours été là avec moi, vous qui m'avez toujours bien conseillé, vous dont la sagesse... Oui, bon, ça va, je suis là, pas besoin de me présenter. Bon, dites-moi, croyez-vous en la victoire? Eh bien, je dirais que les 2 camps peuvent l'emporter avec des chances proportionnelles. Après, ça ne dépend pas. Exactement, ça ne dépend que de moi. C'est grâce à vous. C'est uniquement grâce à vous. Allons porter les blocages. L'ennemi est faible, l'ennemi doute. Où est la carte?
Je crois qu'on est bleu, mon message. Parfait, parfait. Donc, ici, les ennemis sont rassemblés autour d'une forêt.